Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver une nouvelle fois sur Poker et Stratégie, ma chaîne sur le poker. Je vais montrer donc dans cette deuxième partie de session la suite donc, de la session que j'avais jouée en NL10 sur deux tables sur PMU. Donc si tu n'as pas vu la première partie, tu pourras toujours aller la voir après, c'est pas gênant, il n'y a pas vraiment d'ordre. On va review uniquement les spots dans lesquels j'ai été impliqué. Je vais expliquer voilà, mes thinking process, comment je réfléchis. Je vais voir un petit peu si je suis d'accord avec tout ce que j'ai fait. Avant de commencer cette vidéo, je te demande tout de suite de liker cette vidéo. C'est très important pour moi pour les faire connaître. Ça te prend 2 secondes. Des vidéos gratuites, mais c'est important voilà, que tu me soutiennes de cette façon. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis tu peux toujours laisser un commentaire pour m'encourager, me remercier ou réagir sur une main, poser une question ou simplement donner ton avis si tu n'es pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de souci. Voilà, je te souhaite un bon visionnage et donc de cette deuxième partie de review. J'ai pas suivi à gauche, ah bah ça doit être un pot limpé vu la taille du pot et ça check 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 et donc je touche le roi river donc j'essaye de value. Alors je me fais re-raise et comme j'ai un kicker nul et que il peut y avoir quinte aussi maintenant, il peut avoir des rois meilleurs que moi, c'est pas bien difficile et puis après il peut avoir plein d'autres choses qu'il a slow playé. Donc voilà, quand on se fait raise river comme ça, on est juste avec top pair et bad kicker, on est battu, il n'y a pas à chercher. Par un short stack qui est extrêmement fit or fold depuis tout à l'heure. Il fait pas de folie, donc il a minimum double pair ici. Très souvent. Sinon c'est un meilleur roi que nous. Paire de 10, ça prend les blindes. Roi valet off. Maintenant, je décide de 3 bêtes au small blind contre le bouton qui open 39% de sa range. Donc là, globalement, avec cette main-là, ça fera peut-être 40%. Bonne range standard de bouton. J'ai pas vraiment de stats sur son fold versus 3 bêtes, mais... Ok, je me rappelle cette main-là. Je flop double paire. C'est un peu embêtant parce que, bon, en même temps, je bloque les flush draws. Donc, c'est-à-dire qu'au pire, il y a As-10 de trèfle dans sa range. Et 10 et 9. 10 et 9 de trèfle. Voilà, pour le reste, il n'y a pas de flush draw. Après, on peut value un autre As que As-10 si jamais il a call As-5 suité, As-4 suité, As-3 suité, As-2 suité. Donc, il peut call avec un As. Voilà, et après on est battu par Roi-Dame. Et on bat, voilà, genre, des Rois 10 qui peuvent être là. Donc en fait, sur le coup, je pense que j'ai un peu été vite aussi. J'ai pas voulu check. J'ai pas voulu passer en check call parce qu'en fait, comme je suis hors de position, c'est un peu trop bête. Ça m'embête un peu de perdre l'agression. Et c'est typiquement le genre de coup, je sais pas trop qu'est-ce qui est le mieux. J'ai décidé du coup de c-bet. J'ai pas besoin de c-bet cher, du coup je pense que j'ai mis 33%. Non, j'ai pas osé, j'ai mis quand même un peu, 9,5. J'ai mis demi-pot. Un sizing standard. Je pense qu'ici un tiers ça suffit. J'ai pas voulu. En fait, j'avais peur qu'en mettant un tiers, ça l'induce, ça me raise, même genre avec un as qui n'a pas encore quinte. Avec flush draw, tout ça. Enfin, je pense de toute façon il va just call, mais j'ai pas trop voulu induce. Là, je me suis dit qu'au moins si je me faisais raise, c'était clair. Je suis battu. Parce que je vois pas, il n'y a pas une main moins bonne que la mienne. Enfin, je veux dire, je vais jamais me faire raise par roi 10. Je vais jamais me faire raise par roi 9. Donc je vais me faire raise par valet valet, dame dame, roi dame ou as 10 ou 10 et 9 quoi. Voilà. Donc avec ce sizing là au moins c'était clair. Là quand il me call et que c'est un 9, c'est pas bon parce que maintenant as 10 est rentré. Enfin tous les 10, ouais. S'il a 10 et 8 suités c'est rentré. Voilà en gros. Donc même je me dis voilà s'il a roi 9, dame 9, valet 9 suité,
il va pas forcément bet, il va check. Donc là, il check. Check back. Flush draw n'est pas rentré. Alors, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je pense que c'est pas mal de recheck ici. Alors, je décide de bet. Le problème, c'est on value pas grand chose ici. C'est ça le problème. J'ai pas bien réfléchi à. J'ai pas réfléchi à qu'est-ce que je value. Ça, si je bet ici, c'est pour value. Parce que si on va faire folder. En fait, là, on va se faire payer par ce qui nous bat et on va faire folder ce qu'on bat. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Puisque la seule value qu'on aurait, ce serait. Il n'y a plus de droit maintenant. Il n'y a plus de droit. Non, c'est nul à chier. J'aime pas du tout. Voilà. Bah, typiquement, là, je me suis pas posé la question. Je me suis pas posé la question de. Pourquoi je mise. Si je mise pour value, il faut trouver les mains. Il n'y en a pas ici. Il y en a plus, quoi. Ou alors vraiment il faut tomber sur Dame Valet qui veut pas lâcher, Valet 9, Dame 9, voilà. C'est les seules mains que je vais value. Et j'ai même pas mis un sizing pour me faire payer par ces mains-là. Je mets trop cher, il aurait fallu mettre un tiers pot. Donc là j'aime pas le sizing, à la limite, si on bet, j'aime pas le sizing. Et on a un bluff catcher aussi, à la limite, si je check et qu'il mise... je préfère check et qu'il mise demi-pot et j'essaye de bluff catcher des flush draw. Mais étant donné qu'il y a eu le 9 qui est rentré, j'aime pas parce que maintenant vraiment un 10 fait quinte. Donc bon, en tout cas, le sizing nul. Donc là, je me fais payer voilà, par quelque chose qui me bat, roi dame quoi. Mais je pense que dame valet, dame 9, je suis pas sûr qu'il paye demi-pot là. Donc, et je me rappelle très bien, voilà. C'est encore un leak qui me reste à certains moments, c'est de pas me poser la question de je bet pour value, mais oui, mais d'accord, mais si je bet sur value, qu'est-ce qui va me payer? Et on s'aperçoit très bien que là, c'est trop compliqué de se faire payer et encore plus demi-pot. Donc ça veut dire qu'il faut checker si j'ai pas à bluffer, si j'ai pas une main à value, bah, ça veut dire que c'est un check, tout simplement. Et après on décide river s'il mise, est-ce que je check call pour bluff catch ou pas. Et là, pour le coup, pour terminer sur cette main précédente, j'ai 147 mains sur lui, mais j'ai pas encore de stats qui s'affichent parce que j'ai pas assez d'occurrence sur le river bet. Mais là, il faut regarder tout simplement, la stat de river bet, je sais plus où est-ce que je l'ai mise précisément, là, celle-ci. Voilà, si elle s'affiche inférieure à 25, bah, il bet pas assez souvent, donc c'est-à-dire qu'il va faire surtout pour value. Mais bon, là c'est un peu bâtard parce qu'on a quand même pas une double paire quoi. Mais bon, voilà. Puis au gros, s'il a plus que 50%, c'est qu'il a beaucoup de bluff river, donc on peut bluff catch. Voilà. Et puis entre les deux, c'est un peu close parce que il serait a priori équilibré quoi entre ses bluffs et ses values, donc ça serait plus compliqué. Voilà pour le river bet, et c'est pour ça que j'ai mis cette stat ici, elle est importante, mais pour l'instant j'ai pas assez d'occurrence sur lui. Mais j'aurais pu aller la checker quand même. Mais la preuve en est que je me suis pas posé toutes les questions sur le scénario, tous les scénarios possibles, et sur ce que j'étais en train de faire surtout quand je misais. Alors là, j'ai beaucoup hésité ici à folder ou à call. Un énième squeeze de notre ami, qui 3-bet énormément du coup. 19% en 73 mains. Je me suis dit que j'avais une main voilà, qui était intéressante en position sur eux pour aller voir un flop et essayer de choper une double paire, un bon flush draw ou un straight draw ou une straight ou une flush flopée, on sait jamais. Et j'avais donc 12 à rajouter, et le truc c'est que comme lui il a complété, ça fait déjà un pot à 36. 12, ça fait 44, 15, 36, 46, 47, 48. 48 et du coup, je suis en train de faire le calcul.
Ok, donc ça faisait une cote de 25%. 1 pour 4. Bon, je me suis dit que c'était une cote intéressante pour... je faisais que de fold depuis tout à l'heure face à ça, donc je me suis dit, bon, là, je vais le tenter sur celui-là. Pas de bol. New York back raise. Alors, snap call en plus. Donc, bon. Donc voilà, ce qui m'indique que voilà, on n'était pas dans des premiums là. Donc certainement que valet dame c'était une bonne idée. Ce qui, bon, je l'ai vu faire ça avec des pocket pairs. Hein. Il fait ça avec toute une range assez large. Bon bah là, New York back raise. Il y a du solide à gauche, mais je comprends pas trop sa line. Ou alors lui il a capté que lui était très très aggro et qu'il y avait de grandes chances qu'il squeeze le bordel. Et auquel cas c'est très bien joué. Ou alors c'est la dead money, j'en sais rien. Il avait une paire qu'il a pas osé. Je sais pas, des fois on comprend pas trop leur logique. Par exemple avec une paire de 10, paire de valet, il va pas vouloir 3 bêtes. Puis quand ça part comme ça, boum, il se dit voilà, là je peux pas rester avec 3 adversaires avec cette main là. Parce qu'en plus il met même pas tapis. Donc il représente beaucoup de force quand il fait ça. Il représente les as, les rois ici. Et peut-être as-roi suité des fois. Mais je mettrais plus sur les as, les rois quand il fait ça, parce qu'il fait même pas tapis, il fait juste 75 blindes. Donc je pense pas qu'il fasse ça pour folder derrière. Et du coup, bon, j'ai perdu 15 blindes sans voir un flop. Bon, big blind contre small blind. Ici, en fait, ça fait partie de ma range de 3 bet light. Et il open 30%, c'est ok. De lui montrer tout de suite que bah, ça sera pas si simple de venir voler ma blinde. Je l'ai fait plusieurs fois. Hein. As-roi off, bouton, open standard. Ça prend les blindes. As-valet de l'autre côté. Bon, j'ai pas spécifié à chaque fois que l'étape changeait, hein, mais des fois je changeais de table quand l'étape cassait ou n'était plus intéressante. Alors, plancton, on n'a rien. On va pas s'embarquer dans un coup, on lui laisse. Il y a plein de tirages, mais. J'ai pas de stats sur lui pour aller faire le gendarme avec Oteras, en fait, c'est pour ça. Donc. Paire de 2, on va voir ce qui se passe. E-call, on se trouve sur 5 valets. Bon, on va check la paire de 2. Hein. Le valet touche plus sa range, enfin le board de manière générale touche beaucoup plus sa range. Ah non, j'aime pas trop, j'espère que je vais changer d'avis. Voilà. En plus, si on voit les passifs flop, passif turn, donc on peut voir tout le board dérouler tranquillement. Il s'excite un peu plus river, mais c'est tout. Sur l'as. Là, si on fait ça, c'est qu'on tourne en bluff. Ça peut avoir un intérêt, ça peut faire folder des pocket pairs qui nous battent. Il n'a jamais le valet a priori. Par contre, c'est là où je pense que je vais pas aimer. C'est que si on bet turn, il faut bet river. Et je pense que je vais pas bet river. Et là, je suis en train de regarder, mais j'aurais dû le faire avant en fait. Voilà. Bah là, j'aime pas. Voilà, parce qu'en fait, ok, bon, là, je me serais planté dessus. Mais si c'est pour décider river de pas seconde barrel, puisqu'on est parti sur un bluff hein, pour faire folder une pocket pair peut décider de call. Bon, ça serait étonnant parce que vu qu'il y a l'as et le valet maintenant. Mais du principe, c'est que si on bet l'as turn, il faut le bet river. Et
Et si river, là, je prends la décision de pas second barrel, c'est parce que je vois qu'il est trop collant, ou voilà. Et bah du coup, il aurait fallu le voir dès la turn, et ne pas barrel turn, tout simplement. Et puis on aurait check fold river, et bah j'aurais perdu moins. Donc petite erreur d'anticipation, c'est un manque d'anticipation ça. J'ai pas anticipé ce que je ferais à la river, parce que on sait qu'il faut au minimum 2 barrels, et j'ai pas anticipé. Donc c'est mal joué, sinon j'aurais changé mon plan. Ici le brelan évidemment, on va bet, pas trop cher. C'est un poil cher, hein. 7, 2, 5, on bloque. Enfin on bloque, disons qu'on a un brelan, il y a juste un flush draw. Un pauvre tirage s'il a As-3 ou As-4. Pour le reste il va tout fold, donc c'était un peu cher je pense. Et si je décide... Alors au départ je voulais 3 bêtes, et puis c'est vrai que cette main-là, j'aime bien en profiter pour la call, parce que... Non, j'ai quand même 3 bêtes. Parce que en fait, j'ai hésité parce qu'il y a le récréatif, il est vraiment en big blind. Bon, l'autre, on sait pas encore trop, on a 54 mains. En tout cas, on a le récréatif en big blind, donc j'ai hésité. Bon, j'ai quand même décidé de 3 bêtes. Pour me simplifier un peu la vie... Sur ce flop, ouais. Bah en fait, il y a des backdoors et tout, j'ai 2 over, donc je décide de mettre un tiers, je crois. Un peu moins, ouais, un peu moins que demi-pot. Toujours pareil, j'ai pas trop envie d'induce, je préfère... là, si je me fais raise, je peux call tranquillement, je peux fold. Alors que si je mets un tiers, il y a toujours le doute de est-ce que c'est parce que j'ai mis un tiers. Mais je pense maintenant, enfin dans les pots 3 bêtes, les gens sont assez face-up, hein, s'ils nous raise. Check, 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 turn, bah river, on représente plus grand chose, hein, quand on a check turn. J'ai pas second barrel la turn parce qu'évidemment elle est pas bonne, hein, 6 ne mettent pas du tout. Donc là il a certainement une dame, il essaye de value tranquillement là, il a pas besoin de mettre cher, donc bien joué à lui. Il va pareil sa dame, hein, parce que s'il a as dame par exemple ou roi dame, parce qu'il aura peur que j'ai les as ou les rois. Donc ça là il est correct. Après, du coup, c'est pour ça que j'étais embêté au flop, parce que la dame est dans sa range de call de 3 bêtes. Il a beaucoup d'as-dame, de roi-dame, des dames valet suité, choses comme ça. Paire de dames qui va pas forcément 4 bêtes. Donc la dame est dans sa range, c'est pour ça que j'aime pas trop ces bêtes. Et en même temps, j'ai pas envie de perdre l'agression, j'ai des backdoors. Et je représente les as, les rois aussi dans ma range, donc bon. J'aurais juste pu mettre un tiers au lieu de quasiment demi-pot. J'ai du check flop, toujours dans la même idée, hein. On est face à un récréatif qui va beaucoup nous call, même si le roi normalement est dans ma range, je vais tendance à avoir le bet. Face à ces joueurs là je ne vais pas prendre de line de bluff ici. Il y a un double check alors que le board est dangereux. J'ai chopé le 10, donc j'ai de la value sur des tirages 15, sur des flushs, même si je bloque la top flush avec l'as. Donc je vais quand même bet ici, je pense. Voilà, faut pas mettre trop cher parce qu'on veut se faire payer. Bah, j'aurais pu mettre quand même 2 tiers là-dessus. On sait que de temps en temps on va se value 4 contre un roi, parce qu'il est passif en fait, il va miser beaucoup plus river. En fait je pense que c'est quelqu'un, il aime bien voir tout le board avant de se décider, de savoir s'il va miser ou pas river. Avec la main qu'il a, donc il peut très bien avoir un roi ici. Donc là le but du jeu c'est juste de se faire payer par des tirages. Ouais, il décide de se coucher. Alors et là je vais checker pour le value 8 qui était... voilà, c'est une main que je défends. Je fais le 8, donc je vais call. Pas de raison de raise ici. Il y a un pic qui est tombé, donc là ça sent pas bon, plus c'est un as qui est pas mal dans sa range. Il a de grandes chances d'avoir un pic en main
On va check. J'hésite à tourner en bluff, mais non. Il y avait As-8. Donc heureusement que les pics sont tombés. Ça m'a sauvé le coup, on a split. As-5 suité, j'ai dû compléter. On rate le board, il s'ébête, on s'en va, il s'ébête jamais. Donc raison de plus pour ne pas se battre. De toute façon, il n'y avait aucune raison de le faire. On a As-9 suité. On open cut-off. On a As-Roi à gauche, on open. Je mets 2,5, pourquoi? Parce que, alors que normalement je mets 3, parce que j'ai un gros nit des familles à ma gauche, et donc je sais que je vais beaucoup utiliser le spot de cutoff en bluff. Enfin, je vais élargir ma range en fait, donc du coup je vais tout le temps mettre 2,5 comme si j'étais au bouton. En fait, c'est comme si j'avais 2 spots boutons là. Donc je commence tout de suite cette dynamique là, de pas mettre 3, mais 2,5 au cas où quand je me fais 3 bêtes et que je suis light, je vais fold et je perds moins. Et puis voilà, je vais utiliser, j'aurai 2 spots boutons à cette table, vu qu'il est 10-5, notre ami GIF 00. Du coup, très pratique. Il faut repérer ça, il faut l'utiliser, l'exploiter. Paire de 6, on est parlé avec les blindes sur Roi Valet 4, donc toujours pareil, c'est un board qui touche complètement ma range. Qui plus est, je suis face à 2 adversaires, donc je vais moins bluffer déjà. Et puis voilà, j'ai pas envie de bluffer cette paire de 6 ici. Il y a beaucoup de tirages, il y a grande chance que je me fasse call, il va falloir plus multi-barrel. J'ai pas envie de générer un gros pot avec une toute petite main qui va difficilement s'améliorer. D'autant plus que si c'est un 6 de cœur qui sort, je suis pas bien. Donc voilà, tranquillement, on check, on essaye d'emmener l'abattage. Il y a un double check, c'est tentant. Je prends de la value. Je prends de la value sur... parce qu'en fait, là je prends de la value sur les tirages quinte, tirage flush. Clairement, voire peut-être un As-4, As-3 qui va pas folder, qui va coller une fois, mais je mets un peu trop cher pour ça, je pense. Mais c'est surtout les tirages quinte, tirage flush, parce qu'en fait, pour moi ici, déjà personne n'a droit, et a priori personne n'a le valet non plus. Puisque sur check flop, check turn, ils auraient misé turn en fait. Il y a un des deux qui aurait misé turn s'il avait un valet ou un roi. Donc en fait, je pense que j'ai la meilleure main, a priori. Et je veux simplement prendre de la value sur les tirages. Donc je suis ok avec ce que j'ai fait. Mais du coup, je prends le pot. Très bien. Et là, on est content, hein, parce que aussi, il y a une autre chose que j'ai pas dite. C'est que là, on fait folder de l'équité. Quand bien même, c'est pas des tirages qu'on n'a pas voulu payer. Je sais pas moi, si quelqu'un a un 9 et 10, il peut toucher un 9 ou un 10 river aussi et qui nous bat la paire de 6. Donc en fait, si on fait folder 2 overcards à nos 6, on est très content. Ça fait un bon résultat parce que ces overcards là, elles ont de l'équité. Elles ont 12%. Voilà, 12% c'est pas rien. Donc si on fait folder même de l'équité comme ça chez nos adversaires, c'est très bien. Donc là, je suis ok avec ce bet. As-Roi suité MP. On open. Dame 10, je vais défendre. Alors on sait qu'on est contre notre ami Nit. L'As-Roi, toujours pareil, hein, on va pas bluffer, on va aller voir la turn et la river. Et chose fait très rare, il bet ici, donc on peut gentiment s'en aller. Parce que même si on touche un As ou un Roi, on n'est pas sûr d'être bon. Parce que là, il mise quinte a priori, brelan, ou double paire minimum, rien d'autre, il bet jamais. Donc là, je fais le 10, je décide de call, je fais la double paire, j'ai pas de raison de miser ici, ou alors... Là, c'est un bet fold, hein, c'est clair. Il a check ici, bet là. Et alors là, c'est pareil. Je suis pas d'accord, a priori. Je suis pas d'accord, parce qu'en fait... On se fait payer par Roi-Dame et As-Dame. Roi-Dame, As-Dame. Il a misé. De temps en temps, il a des valets 10.
C'est pareil encore, c'est trop cher. Si jamais je veux faire ça, c'est trop cher. Et je préfère check call en fait. Si, bon, c'est pareil. Lui, il est tellement passif que j'ai même pas envie de, je sais pas, double paire. C'est toujours la limite, mais on peut check call pour bluff catch des as-dame, roi-dame, quoi. C'est un peu comme tout à l'heure, je réfléchis pas assez encore ici à, ok, si je mise pour value, je value quoi? Et là, je fais fold quoi? Je fais fold des mains que je bats. Des mains qui auraient peut-être bet en bluff river, j'en sais rien. Faut mettre un tiers pot si on veut se faire payer par as-dame, roi-dame, quoi. Déjà qu'il... Bon, après, l'histoire me fait comprendre qu'il sait pas folder après. Hein. Si la as-dame, il va payer, il faut mettre un tiers, je pense. Mais c'est mieux de check call, quoi. Vu que c'est très très sin en value, ce qui est en face. Faut que je fasse attention à ça, là. Je réfléchis pas assez à, ok, je bet pour value, mais si je bet pour value, qu'est-ce qui me paye de moins bien? Je fasse attention. Là, j'ai 3 bêtes As-3, c'est dans ma range. Je me fais 4 bêtes, je fold. Et en fait, là, je le mets en jaune parce que pour l'instant, j'ai pas trop d'infos sur lui, mais le simple fait de le voir 4 bêtes sans blinde, ben, c'est pas un bon joueur, quoi. Parce que le truc, c'est que s'il est en value, c'est bien. Il veut tout mettre. C'est bien. Mais s'il est en bluff, déjà, il risque sans blinde, ça m'étonnerait qu'il le fasse en bluff déjà. Mais en fait, ce qu'il pense pas là, c'est que. Ou alors, ça veut dire qu'il cabettera jamais en bluff. Enfin, ouais, voilà, jamais 4 bêtes bluff, quoi. Parce qu'il pourra pas, il n'a pas de sizing. Il faut mettre tout le temps la même chose. Il faut mettre tout le temps, par exemple, 25 bébés. Un quart de son stack en bluff et en value. Quand on fait ça, bah là, ça veut dire qu'on n'a qu'une range de value. Donc, moi, je le vois open 50% pour l'instant en small blind. Donc voilà, j'open ma range de 3 bêtes light, hein, sans souci. Hein. Et puis, bah, il va me 4 bêtes, voilà, une fois. Pas suffisamment, de toute façon. Voilà. Là, je perds 9 blindes, mais il va pas me faire ça 3 fois sur 4. Hein. Il va me faire ça justement une fois sur 5, une fois sur 6. Entre temps, moi, à chaque fois, j'aurais pris 3 blindes, 3 blindes, 3 blindes, 3 blindes. Donc, ça met une dynamique pour les moments où je serais vraiment value et qui peut peut-être se level aussi. Donc, paire de 8. Sur 9-6-2, je vais décider de ces bêtes ici. Ma paire de 8 a besoin de protection. Il y a tirage flush, il y a plein d'overcards qui peuvent arriver. Voilà, j'essaie de prendre le coup tout de suite. J'aime pas le sizing encore. J'ai cliqué sur quoi? Ouais, j'ai cliqué sur 55. Ouais, bah non, il faut mettre 2 tiers au moins. J'aime pas. C'est trop facile de call là. Bon, ça va, ça passe. Mais... Euh, 5 et 4, je me suis retrouvé dans un pot limpé. J'ai fait le 5, je tente de prendre le coup tout de suite. Je me fais call, le valet, bah maintenant c'est give up. Et là on va tomber sur un 10 ou un 3. Même pas. As-dame, magnifique. Du coup, ouais, bon, ça lâche pas, faut prendre la note. Bon, du coup on était en value. Très bien. As-dame suité, bouton. Ça open, 10 et 9 off. On fold à droite. Magic flop pour notre main. Ça va check. Ok. Bon, là, c'est pareil. Un tiers pot. Bon, on va miser quand même. On bloque, on bloque énormément là. On a tout. On a les flush draw, on a l'as, on bloque les rois dames, dame valet. On bloque énormément. Maintenant, on a un calling station en big blind, donc on a quand même envie d'essayer de prendre un peu de value tout de suite. Mais là, on est tellement énorme.
Ah, il colle quand même, c'est bien. Bah, même chose, hein. Ouais, j'essaie d'être un peu plus gourmand, mais j'espère que je vais baisser un peu. Ouais. Ça colle, c'est bien. Ok. Donc là, si on bête, c'est pour faire payer un as moins bon. C'est à peu près tout. Et s'il nous revient dessus, c'est qu'il a un 10 ou... Ouais, c'est qu'il y a un 10, il n'y aura rien d'autre. Donc là, ouais, je sais, mi-cher. Je suis ok avec ça. Non, j'ai pas mis plus que ça. Ouais. Alors je crois que j'ai dû mettre 3 quarts, mais je pense que c'est un peu trop 3 quarts. Je pense que c'est trop. Je pense que 2 tiers c'est bien. Parce que je me suis dit, en fait, il y a deux options ici. Soit il a un as, il va payer quel que soit le sizing. Soit il a rien, il va folder. Ou genre s'il a une pocket pair et tout, il la collera par river. Donc en fait, quel que soit le sizing, en gros, autant mettre plus cher pour faire payer les as plus cher. Et puis si on se fait revenir dessus, on fold, il a mieux. Néanmoins, on n'a pas envie de folder. Enfin, 19 blindes, ça fait un peu chier de se value cut contre un 10 de 19 blindes. Donc je pense que 2 tiers pause, c'était plus idéal pour se faire sûr de se faire payer par un as et folder tranquillement si on s'est value cut contre un 10. Là, il va pas bluffer ici. Hein. S'il me revient dessus, c'est qu'il a mieux. Et je suis ok dans le fait de miser plus que demi-pot, de miser cher. Parce qu'en fait, voilà, soit il a rien, il s'en va. Mais je pense que faut pas trop abuser non plus. Je pense que 2 tiers c'était déjà bien. Alors on se retrouve avec paire de 7 ici, au MP à droite. Et Miu Miu à la parole, au big blind. Et le requin se couche. Alors, je pense que ça va être l'As 9 ici. Ouais, j'ai dû croire que j'allais faire quelque chose, mais en fait non. Alors, on se retrouve avec le 9 et 10 suité maintenant au cut-off. On a eu un open MP. On va défendre cette main-là. Voilà, j'ai eu un petit bug avec le replayer. C'est reparti. 7 et 8, c'est un bon flop ici. On a des tirages. Alors ça check. Intéressant. Ouais, j'aime bien miser directement. Ouais, je décide de faire petit sizing. J'aime pas trop le petit sizing. Enfin, c'est sûr qu'on n'a pas envie de faire grossir le pot tout de suite parce qu'on va multi-barrel. Et qu'on sait pas trop sur le big blind qui peut avoir touché ce board. Hein. Là maintenant qu'il a foldé, ok, bon, on est un peu plus serein par rapport à... Parce que ma masse n'a pas grand chose, il est capé, puisque sinon il aurait ses bêtes. Ce board. Donc on est content qu'il fold. Maintenant, a posteriori, enfin sur ce que moi j'ai fait... si jamais ici j'ai As-Dame ou Roi-Dame, je veux pas bet un tiers. Ouais, si. Si, ça va. Du coup, c'est bon. On a une bonne turn. Hop, j'ai cru que j'avais pas vu que j'avais quinte. Avec backdoor flush, c'est parfait. Que voilà, je décide toujours de. Je sais que ma masse n'a pas grand chose. Ouais, 55, c'est bien pour faire value un tirage. Donc là, qu'est-ce qu'il peut avoir? Bah, il peut très bien avoir open valet 10. Moi, je les bloque un peu. Évidemment, j'ai la main. Le problème, c'est que j'ai la main qui bloque un peu ce qu'il peut avoir. C'est assez bizarre. Ou alors, il n'a pas une dame très bien kickée, à la limite. C'est bizarre. Genre dame valet, dame 10.
C'est bizarre parce qu'une dame, il arrive tout le temps ses bêtes quand même. Sinon, il peut avoir. C'est pareil, je bloque, paire de 9. Il a pas grand chose, donc j'aurais pu même encore rebête un tiers ici. Je crains qu'il ouais, il va folder. Il a vraiment rien et je bloque énormément. Donc en fait, un tiers aurait peut-être été encore mieux ici. Voir. Check. J'aurais pu check turn. Parce qu'en fait, ici, vu qu'il a pas ses bêtes, qu'il colle, que moi je bloque tout et que j'ai pas peur vraiment de la river, il n'y a rien qui me pose problème ici, parce qu'un valet me pose pas de problème. Un carreau non plus. Voilà, il n'y a rien qui me dérange. Un as, un roi. Donc en fait, comme j'ai que 2 streets de value ici, grand max, bah, j'aurais préféré à la limite check pour lui laisser la possibilité de toucher une petite river intéressante ou de lui faire croire que finalement moi j'ai pas grand chose. Et peut-être il aurait bet en bluff et voilà, j'aurais pu prendre plus. Comme je bloque trop ici, ça aurait été bien de check back, je pense. En tout cas, 55% c'était trop. Je relance le limper à gauche avec As-Roi, standard. Ça fold. Alors là, c'est le Roi 9 à droite que j'ai joué. J'étais big blind, ça a limpé. Toujours classique, on check notre hauteur roi qui peut être bonne. Et pareil, on va vérifier si ça passe. Bon, il bet river, il a peut-être touché un petit quelque chose. Ah, c'est un pot limpé encore, on se retrouve avec KT2, donc là je peux bet. J'ai double gutshot, j'ai un petit quelque chose. Bon, Mira, il faudra noter dans les pots limpés, c'est vrai, j'ai pas retenu peut-être l'histoire du As-Dame tout à l'heure, ce qui veut dire qu'en gros on peut pas faire folder Mira 21 dans les pots limpés. C'est pas facile, donc en fait ça vaut pas le coup de bet des tirages. Bon, ici je check back mon 2. Donc, tout à l'heure il n'a pas pris le lead sur mon check, donc si là il bet c'est qu'il y a mieux. Surtout qu'en plus maintenant on est 3, tout à l'heure on était 2. Ok, bah je recheck. Là on bat tout ce qui est hauteur as, tout ça. Et donc la bête demi-pot, donc on va s'en aller avec notre 2. Alors l'As-Roi, en théorie je dois 3 bêtes bien entendu, small blind bouton. J'ai décidé de ne pas le faire parce que le gros récréatif est au big blind et que j'ai envie qu'il rentre. J'ai pas envie simplement de faire fold des big blind ou de jouer un coup uniquement contre big blind avec qui j'aurais du mal à prendre de l'argent hors de position. Voilà, donc exceptionnellement j'ai décidé de laisser rentrer le récréatif, enfin de lui laisser la possibilité de rentrer. Et puis je ferai pas de folie, voilà, si je touche rien, voilà, bah là typiquement je touche rien, bah je laisse tomber. Il y a les deux options, hein. Je peux 3 bêtes aussi pré-flop, évidemment. En temps normal je vais être tout le temps 3 bêtes, mais... Du coup, As-Played, bah, je laisse tomber. Je défends Dame 7 contre Mew Mew, c'est le bas de ma range. C'est pas facile à défendre Dame 7, je pourrais presque l'enlever cette main, c'est vraiment pas évident. Quand on fait pas une dame, on a rarement quelque chose d'intéressant. Surtout que là, j'ai pas assez stats que lui, je peux pas le playback, c'est pas comme quelqu'un qui va beaucoup fold si je le check raise ou quoi. Du coup, c'est peut-être pas une bonne idée de défendre cette main-là. J'y ai pensé après, je me dis... Voilà, à terme, quand je connais pas les joueurs, ce serait peut-être bon de pas défendre tout de suite ces mains-là. 9-9, on se fait 3 bêtes. Bon, je vais call contre Josette. Ah, on a un flop qui est pas trop mal. Je pense que je vais check fold dans un pot 3 bêtes, mais si ça avait pas été un pot 3 bêtes, que j'avais été en position, j'aurais pu call une fois.
J'ai pas de HUD, la personne vient d'arriver, je pense, à la table. Et ouais, j'ai quand même décidé de call une fois parce que c'était pas cher. C'était un tiers pot, je crois. Et voilà, on se retrouve sur un check turn qui nous indique qu'elle est capée. Capée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas valet-valet, dame-dame, roi-roi, as-as, il n'y a pas as-10, roi-10, valet-10. Enfin, de toute façon, c'est fait 3 bêtes pré-flop, donc c'est mettre qu'il y a 3 bêtes valet-10. On n'a pas non plus de 10-10, 8-8. A priori, bah, on a la meilleure main, donc un tiers pot pour faire payer un as qui veut pas lâcher. D'ailleurs, peut-être que ce type de profil n'est pas équilibré sur ses sizing 1 tiers. C'est-à-dire que là, elle a peut-être fait 1 tiers avec As-Roi, quoi, ou As-Dame. Mais elle ne fera pas 1 tiers avec Paire d'As-Roi et Paire d'As, quoi, dans ce spot. Souvent, il y a ces cas-là, ils ne sont pas équilibrés, en fait. Donc, le sizing traduit la force de la main. Et vu que ça check turn, bon, bah là, il n'y a pas photo, on a la meilleure main, quoi. Donc, d'ailleurs, à la tank, elle a hésité à call. Voilà, sur ce type de spot, il faudra peut-être essayer un quart pot la prochaine fois. On pourra peut-être payer un quart. Alors, on a de l'action sur les deux tables, donc paire de 10, je vais défendre. Paire de dames, je pense pas que je vais 3 bêtes. Parce qu'on est face, si je décide quand même de 3 bêtes. Ok, il a 21% cut-out, donc c'est ok. On a une range de 20% plus. On peut commencer à 3 bêtes. Il a 60% de fold 3 bêtes, c'est un peu emmerdant. J'ai pas envie de laisser rentrer les blindes et de jouer un pot à 3 way, 4 way. Ça va considérablement casser l'équité de ma main. Donc je 3 bêtes de façon standard. Tout en sachant que bon, bah, 6 fois sur 10 ou 7 fois sur 10, il va folder. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour value. La paire de 10, hein, on n'a rien touché. On check gentiment notre paire de 10. Doublette du roi. Et je crois que je vais call sur un tout petit sizing. Quelqu'un qui a flush. Donc déjà, il n'y a pas de roi. Et quelqu'un qui a flush va mettre plus que ça. On se tombe sur 8-8 en face. Voilà, c'est maintenant la fin de cette deuxième partie. J'espère que cette review t'a plu, que c'était intéressant, que ça t'a apporté des choses. Ou voilà, n'hésite pas en commentaire aussi à réagir si tu vois des choses à dire sur certaines mains que j'ai pu jouer ou ce que j'ai pu dire dans ces vidéos. Je t'invite aussi à liker encore une fois avant de partir si tu ne l'as pas encore fait. C'est important pour moi pour faire connaître ces vidéos, à t'abonner à la chaîne. C'était Antoine pour Poker et Stratégie. Je te donne très vite rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Salut!